Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui m'avait été demandée. C'est Alex, quand je débute un potager, quels légumes je peux faire? Eh ben, c'est ce que je vais répondre dans cette vidéo. Quand on souhaite commencer un potager et qu'on n'a pas la main verte, on se demande toujours par où commencer, par quels légumes commencer. Eh ben, aujourd'hui, je vais vous donner une petite liste de légumes qui, croyez-moi, n'est pas si compliqué que ça. Déjà, quand on veut commencer par un potager, commencez par un petit potager. Donc ne faites pas tout de suite 100 mètres carrés ou 50 mètres carrés. Faites un petit potager d'environ une vingtaine de mètres carrés. Ça suffit largement. Et dans ces 20 à 30 mètres carrés, je vous fais une petite liste de légumes qu'on va pouvoir faire. Alors, je l'ai noté cette fois-ci. Donc, vous avez les haricots. Les haricots qui se sèment au printemps, par poquet ou en ligne ou en godet. Généralement, c'est un légume relativement facile à faire, à condition de respecter un petit peu au niveau de la levée des haricots. Alors, je m'explique. Souvent, le problème des haricots, c'est l'excès d'humidité. Donc, il faudra faire attention de ne pas trop arroser votre potager, enfin vos haricots, pour éviter qu'ils pourrissent. Mais sinon, le haricot, c'est facile. Vous mettez des haricots, vous humidifiez bien. Une fois que ça pousse, voilà, de temps en temps, un petit arrosage. Et puis, ça peut, comme ça, vous faire sur 3 semaines, presque 1 mois de haricots. Et comme ça, ils vont, tout au long de ce mois, vous procurer des haricots. Et vous allez voir que finalement, il y en a pas mal. Et comme ça, vous pouvez en faire d'avril environ, quand les températures iront aux alentours des 15, 18, même presque 20 degrés, même plutôt, on sera plutôt 18 degrés pour l'haricot, voire 20. C'est ce qu'il y a de mieux. Et ça, vous allez pouvoir le faire vraiment sur 3-4 fois durant la saison. C'est-à-dire avril, vous refaites un semis au mois de juin, vous refaites un semis au mois d'août, et vous pouvez même aller jusqu'en septembre pour le sud de la France sans aucun problème. Mais vous voyez, les haricots, c'est simple. Vous faites des petites rangées comme ça, vous faites 2 rangées, de 2-3 mètres de long. Ça suffit largement, vous aurez largement de quoi faire pour 4 personnes, donc ça suffit. Donc les haricots, c'est un légume relativement facile à faire et vous aurez pas mal de légumes. La fameuse tomate, bien entendu, la tomate, pareil, tous ces légumes, on va les planter au printemps, donc après les geler. Après, alors ça dépend le sud de la France au mois d'avril. Dans le nord, on est plutôt après au mois de mai, après le 15 mai, après les Saintes Glaces. Ça dépend, on peut aller des fois début mai, mais la tomate, effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez faire largement. Faites un trou, vous plantez, vous arrosez bien, et c'est pareil, ça pousse relativement assez bien. Même si vous n'êtes pas fort en taille, etc., même la tomate en elle-même, elle se démerdera toute seule. Voilà, vous aurez peut-être des petites tomates plutôt que des grosses si vous n'aimez pas tailler, mais on s'en fout. Après tout, vous allez récolter de la tomate, donc vous allez récolter des légumes. Donc la tomate est relativement facile. Si le temps le permet, il n'y a aucun problème. Si c'est trop humide, c'était compliqué un petit peu cette année. Là où on peut avoir des difficultés, c'est au niveau du mildiou. Donc il faut faire attention, mais sous serre, il n'y a aucun problème. Mais la tomate, franchement dit, c'est relativement facile. Ensuite, vous avez tous les cucurbitacées en général. Alors là, le potiron, franchement, vous mettez un trou, un potiron, vous laissez pousser et vous aurez des potirons. C'est très difficile de louper des potirons. Les butternuts, c'est pareil. Les courgettes, c'est facile à faire, les courgettes. Vous voyez, tout ça, vous plantez, vous laissez pousser, il n'y a pas de taille à faire. Vraiment, ça, c'est des légumes très faciles et qui produisent beaucoup. Donc, quasiment l'ensemble, excepté les melons. Parce que les melons, ça demande quand même une petite taille, etc. On peut les laisser pousser, c'est pas un souci, mais ça demande quand même un peu de rigueur, un peu de chaleur, des trucs spécifiques. Mais sinon, les concombres, c'est facile, courgettes, comme je vous ai dit, tout ça, franchement, c'est facile. Le seul inconvénient, c'est que les potirons et les butternuts prennent beaucoup de place.
Hein, c'est vrai que quand vous en plantez un, il faut les espacer tous les 70 à 1 mètre l'un de l'autre. Hein. Donc c'est vrai que ça prend de la place. Vous plantez 3 potirons sur environ 6 mètres carrés, ça va vous remplir tout le sol, quoi. Donc c'est vrai que ça prend un peu de place. Mais par contre, ça vous fait des beaux calibres et puis ça vous fait des légumes de conservation. Donc ça, c'est bien, tout comme la tomate, on va pouvoir... Et les haricots, ça se conserve. Vous pouvez les congeler. Les haricots, vous pouvez les congeler. Les tomates, vous pouvez faire de la sauce tomate, les stériliser, ou voilà, faire des bocaux avec. Tout ça, c'est aussi pratique parce que c'est des légumes de conservation. Les potirons, les butternuts, tout l'hiver, ça tient. 1 an, ça tient. Donc, vous les aurez encore jusqu'à l'année prochaine, même pratiquement jusqu'à l'été. Donc, il n'y a aucun souci. C'est vraiment pratique parce que c'est vraiment des légumes de conservation. Donc, facile à faire et vous aurez des légumes pendant tout l'hiver. Si, à moins, si vous les transformez. Pas pour les potirons, vous n'avez pas besoin de butternut. Mais le reste, courgettes, il faut les transformer ainsi que les tomates. Ensuite, on a les salades. Alors, pas toutes les salades, je dirais. Je dirais plutôt les salades à couper, c'est ce qu'il y a de plus facile. La salade traditionnelle, selon les régions, c'est très compliqué. Même moi, en Alsace, on commence à avoir du mal à en faire en été parce qu'il fait trop chaud. Il fait quasiment des fois aussi chaud que dans le sud. 1er septembre, hein, donc nous avions encore 32 degrés en Alsace. Hein, donc vous voyez, là, c'est compliqué de faire la salade. Hein, elle monte, hein, c'est très compliqué. Mais de la salade à couper, pas de problème, j'arrive à en faire. Sans aucun problème. Si vous êtes dans le nord, bien sûr, de la France, c'est beaucoup plus facile, bien entendu, de faire des salades. Il fait beaucoup plus frais, hein, vous habitez dans le nord, dans l'ouest, hein, donc c'est vrai que c'est plus facile. Mais dans les zones un peu chaudes, la salade, c'est un peu plus compliqué, hein, ça a tendance un petit peu à lever, donc il faut faire un petit peu attention. Mais sinon, la salade à couper, même dans un endroit chaud, ça, c'est très facile à faire. Ensuite, vous avez tout ce qui est oignons, échalotes. C'est pareil, vous mettez des petits bulbis dans la terre, ça pousse tout seul et puis vous récoltez, voilà. Alors, je dis, il faut un peu de désherbage, hein, mais je parle du légume en lui-même. Il n'y a franchement presque rien à faire à part un peu de désherbage et de l'arrosage. Mais ça, c'est l'arrosage pour l'ensemble des légumes de toute manière. Donc, c'est facile à faire. Donc, vous voyez, tous ces légumes, et vous pouvez avoir plusieurs centaines de kilos de légumes rien qu'avec. On a fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 légumes, hein, en comptant les cucurbitacées en général. Vous avez 8, 9 légumes faciles à faire et qui peuvent vous tenir quasiment l'ensemble de l'année en conservation, bien entendu. Les pommes de terre, j'aurais pu le mettre, les pommes de terre. Ça peut être aussi assez facile, mais ça demande de la place, tout de même, pardon. Donc c'est vrai que là, attention avec la pomme de terre. Et puis ça peut tomber aussi beaucoup plus vite malade qu'un pied de tomate aussi. Hein. Là, le mildiou, les pommes de terre, c'est vraiment très difficile. Hein. Mais on peut, si c'est en plein soleil, il n'y a pas de problème. Je mettrai les patates aussi, les pommes de terre. Hein. Ensuite, on va parler des fruits rouges. Hein. Et pas que, hein, mais notamment tout ce qui est fraisier. Les fraisiers, c'est facile à faire. Franchement, vous mettez quelques pieds de fraisier, allez, 15, 20 pieds de fraisier, vous avez des fraises. En plus, remontant, vous en aurez d'avril-mai jusqu'à octobre sans aucun problème. Regardez, si vous allez maintenant, par exemple, en manger en restaurant, par exemple, franchement, une coupe de fraises chantilly, par exemple, ça coûte en moyenne 7-8 €. Il y a quoi? Il y a 6-7 fraises dessus, hein, il n'y a pas beaucoup, hein, ils vous les coupent un petit morceau. Vous voyez que c'est cher, et alors que vous pouvez le faire vous-même. Alors, je veux pas, voilà, chacun est libre, hein, chacun fait ses tarifs comme il le souhaite. Hein, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'au niveau tarif, c'est cher. Et alors que vous pouvez les faire vous-même. Et vous pouvez avoir des fruits, donc faire vos desserts, quasiment toute la saison. Hein, c'est juste incroyable. Pareil, les framboisiers, vous pouvez les manger comme ça, faire des gâteaux, faire de la confiture, comme les fraises, donc vous pouvez les conserver. Vous voyez, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire en signe de dessert, hein, qui peuvent vous ramener, vous faire des économies parce que c'est très cher les fruits rouges. Hein. Les mûriers c'est pas mal. Hein. Vous avez vu les mûriers colonnaires que j'ai ou sans épines, c'est pareil. Confiture, comme ça, on peut les manger comme ça. C'est très bon, ça vous fait des desserts. Vous voyez, rien qu'avec ces 3 fruits rouges, vous pouvez avoir quasiment 3 desserts par semaine.
Enfin, c'est génial quand même, hein. C'est plutôt bien. Bon, c'est sûr, hein, on mange beaucoup la même chose, mais tout de même, ça fait des économies. Pas besoin d'acheter des yaourts systématiquement. Vous pouvez acheter, voilà, manger des fraises comme ça, avec un peu de chantilly ou pas, un peu de chocolat pour les gourmands, mais c'est très bien. Ensuite, vous avez la rhubarbe. La rhubarbe, c'est aussi une belle plante vivace, hein, qui peuvent vous procurer d'année en année, pendant des années, pendant 10 ans, même plus. Moi, j'ai une rhubarbe, elle a, je sais pas, elle doit avoir 15-20 ans, vous voyez. Et là, vous pouvez aussi avoir, au printemps, faire des tartes, par exemple, à la rhubarbe. Donc, ça vous fait encore des desserts et encore des économies. Donc, tout ça, tous ces légumes et fruits, quand vous commencez un petit potager, croyez-moi, c'est facile à faire et vous allez faire des économies. Et surtout, vous allez bien manger en bio et ça, c'est plutôt classe. Voilà, dites-moi un petit peu en commentaire si cette vidéo a pu vous aider. Si vous avez d'autres idées de légumes faciles, hein, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais commencez pas très grand, hein, une vingtaine de mètres carrés, 20, 30 mètres carrés. Commencez un petit potager comme ça, faites ça. Évitez de faire trop de culture sur peu d'espace. C'est-à-dire que si vous avez 30 mètres carrés et que vous voulez faire 15 légumes, je trouve que ce n'est pas rentable, ce n'est pas intéressant en fait. Parce que la transformation est difficile. C'est-à-dire que vous allez pouvoir goûter, ouais, vous allez mettre 2 pieds de tomates, vous allez mettre un potiron, vous allez mettre 5 fraisiers, etc., etc. sur 15 légumes. Mais en fait, c'est très difficile d'en faire un repas. Hein, vous pouvez faire comme ça, manger de temps en temps un petit peu comme ça. Mais pour faire un repas, pour faire une transformation, c'est mieux d'opter pour moins de sortes, moins de variétés de légumes, mais par contre en plus grande quantité. Ça, c'est important, parce que le but, c'est de transformer ou d'en faire un repas. Ça, c'est important. Voilà. Sinon, voilà, vous allez goûter un peu, voilà, on picore plus qu'on ne mange. Donc, c'est plutôt intéressant d'en faire un repas. Donc, privilégiez, voilà, 5, 6 légumes, ça suffit pour débuter un potager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. Je vous souhaite encore un beau potager d'automne. Hein. Septembre, c'est pas fini. On récolte encore et on va encore récolter. Pour l'instant, on a une belle arrière-saison. Il va commencer à faire plus frais. Hein. Là, partir en Alsace à partir de ce week-end, voire la semaine prochaine, hein, ça va commencer à chuter. C'est normal. Mais pourquoi pas encore avoir une vingtaine, 25 degrés encore pour septembre, voire début octobre. Pourquoi pas? Allez, on croise les doigts. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.